Il est celui qui défendra les couleurs du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, lors des municipales du 2 septembre 2023 à Odiéné, avec pour mission de mettre la gestion de la mairie de cette localité entre les mains de son parti politique. Touré Karamoko est notre invité pour ce numéro de votre émission Les Entretiens sur les antennes de l'Intelligent TV. Au cours de cet exercice, il s'agira pour notre invité de nous présenter les raisons de sa candidature, d'également nous donner les projets qu'il entend réaliser pour cette localité située précisément au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, non sans donner son avis sur la gestion actuelle de la maire sortante Nasseneba Touré, qui, par ailleurs, il faut le souligner, est la sœur cadette de notre invité. Voilà ainsi introduite cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Nous sommes avec M. Touré Karamoko, qui est candidat PPACI au municipal 2023 à Odiéné. M. Touré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous. Et je profite de cette aubaine pour remercier toute la direction de TV Intelligent. Et je suis très content d'être parmi vous. Et bonjour aux auditeurs qui nous suivent. Alors, M. Touré, vous avez été désigné par le PPACI pour le représenter à Odiéné pour ces municipales 2023. Oui. C'est une première pour vous. Qu'est-ce que cela représente pour l'homme que vous êtes? D'abord, avant de répondre à votre question, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Touré Karamoko. Je suis le coordinateur régional de Kabadougou au compte du PPACI. Et je suis candidat au niveau de la municipalité d'Odiéné. Je pense que c'est un réel plaisir pour moi de représenter le PPACI parce que c'est le couronnement d'un combat que nous avions commencé depuis 1990 avec mon feu père Touré Vakaba, dit Fidera, qui était en quelque sorte celui-là même qui a implanté le FPI à Odiéné et dans le district du Denguélé. Donc revenir, reprendre le flambeau, c'est un réel plaisir pour moi pour mener ce combat. Et en ce qui concerne ma désignation, je tenais d'abord à remercier le président Laurent Gbagbo et à toute la direction et aux camarades militants et aux différents sympathisants de m'avoir fait confiance, de me choisir comme leur porte-flambeau pour mener ce combat, et ce combat noble. Merci. Alors, votre choix, on va en parler. Dites-nous comment ça s'est opéré. Comment est-ce que vous avez été choisi par la direction? D'abord, pour pouvoir porter un choix à un candidat, on mesure son degré de militantisme. Ce combat, nous l'avons mené, comme je le disais tantôt, depuis 1990. Et lorsque je suis parti, suite au mauvais vent que nous avons connu en Côte d'Ivoire, en Belgique, j'étais le secrétaire général du FPI et j'étais tout le temps aux côtés du président pendant le combat que nous avons mené à La Haye. Donc, vu cette constance, le parti a décidé de me confier cette lourde responsabilité que je vais mener à bon port. Vous étiez le seul candidat en interne pour défendre les couleurs du PPACI à Odiéné, ou il y avait d'autres candidats avec vous? J'étais le seul candidat parce que le consensus était là. Donc, du coup, tous nos camarades ont porté le choix sur ma modeste personne. Alors, vous êtes candidat, vous voulez être le futur maire d'Odiéné. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui justifie votre candidature à la mairie d'Odiéné? D'abord, ce qui justifie ma candidature, c'est l'amour que j'ai pour Odiéné. Je suis né à Odiéné et j'ai quitté Odiéné à l'âge de 35 ans. J'ai vu un peu le vivre ensemble entre nous les Odiénékas, entre les grandes familles à Odiéné, et je connais bien la tradition. Et voir Odiéné dans une telle situation aujourd'hui m'interpelle. Raison pour laquelle, en tant qu'un fils prodige d'Odiéné, j'ai alors décidé avec mes amis de pouvoir donner un nouveau visage à Odiéné et de sortir d'Odiéné de cette situation que nous connaissons.
C'est quoi cette situation? Quelle est cette situation? Présentez-nous cette situation. Ben, d'abord, Odiné n'a pas connu le développement en tant que tel. À Odiné, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. Et au niveau de la propriété, Odiné est sale. Et qui parle de route, parle de l'insalubrité, automatiquement parle de la santé publique. Donc je me suis rendu compte qu'au niveau d'Odiné, nos populations se meurent à travers tout ce que je viens d'expliquer. Et au-delà de cela, Odiné n'a véritablement pas décollé. Et quand tu regardes les autres villes et que tu arrives à Odiné, tu te rends compte que rien n'a été fait. Et c'est la raison pour laquelle je suis tant motivé pour montrer qu'on peut gérer la chose communale autrement. Amener les Guinéens à comprendre qu'en dehors de l'équipe qui est présente depuis 15 ans et qui n'ont pratiquement rien proposé, nous avions un nouveau contrat pour eux. Et ce contrat, j'estime qu'ils vont se retrouver là-dedans. Nous serons à l'écoute de la population. Nous serons au devant des choses. Et nous allons prendre des initiatives. On n'a pas besoin d'être assez riche pour pouvoir gérer une commune. Il faut les idées, il faut les hommes et il faut une gestion tout à fait transparente afin qu'on puisse au moins dépenser ce qu'on nous donne comme subvention avec les recherches que nous allons faire à l'extérieur pour pouvoir amener Odiné à sortir de cette situation. Donc voilà pourquoi je suis candidat. Alors, M. Touré, quand vous dites que Odiné n'a pas véritablement décollé, Odiné n'a pas connu de développement, en 2014, l'actuel maire Nasseneba Touré a été désigné meilleur maire sur l'ensemble du territoire ivoirien. Comment vous pouvez expliquer cela? Cela voudrait dire quand même qu'il y a quelque chose qui est fait. Odiné a connu quand même quelques actions en termes de développement. Je ne connais pas trop les critères de choix qui ont été opérés. Donc, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Mais moi, je suis réaliste. J'arrive sur le terrain et je constate. Et ce que je constate, le résultat est vraiment un résultat décevant. Donc, je ne tiens pas compte de ces nominations carrément politiques. Je tiens compte de la réalité. Et cette réalité, tous les Guinéens sont unanimes que Odiné n'a pas décollé. Et c'est ça qui est la vérité. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, vous, à votre niveau, puisque vous dites que Odiné n'a pas décollé depuis très longtemps? Oui. Vous voulez accéder à la magistrature suprême de cette localité. Qu'est-ce que vous comptez faire pour Odiné? Quels sont vos projets pour les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est une très belle question, parce que c'est la toute première fois que nous aurons projet contre projet. Parce que les autres candidats qui sont passés, ils ont toujours eu comme slogan, c'est telle tierce personne qui nous envoie. Mais il n'y a jamais eu de projet concrètement dit. Et nous, on vient avec des projets. J'ai 6 chapitres. Les 6 chapitres, je vais essayer de numérer. D'abord, le premier point, c'est d'abord la démocratisation d'Odiné et la cohésion sociale. Pourquoi la démocratisation d'Odiné? Depuis belle lurette, les Kabla, les grandes familles, s'immiscent beaucoup dans la politique à Odiné. Et cela influence beaucoup sur le jeu politique de chez nous. Nous devons désormais mettre les Kabla au rôle qui leur est assigné. C'est de se mettre au-dessus de la politique et soutenir tous les enfants qui viennent vers eux. Ça, c'est d'abord le premier combat que je vais mener. La cohésion sociale. Depuis un certain temps, il y a beaucoup de choses qui se passent à Odiné. Les cadres ne s'entendent pas, et les familles sont plus ou moins divisées. Et nous allons reprendre ce que nos ancêtres ont laissé dans le passé. Le respect. Et chacun doit connaître sa place. C'est-à-dire, je prends un exemple. Les Tourés sont les chefs des cantons. Les Siginani accompagnent toujours les Tourés dans les décisions prises. C'est qui les Siginani? Les Siginani, c'est un grand Kabla, où il y a les Diarasuba, les Kodaté, les Sissé. C'est un groupe qui, eux, sont les alliés directs du grand Kabla qu'on appelle généralement Vakabala. La Vakabala, la Sansitou et à Mameridougo. Donc nos parents ont toujours bien collaboré.
Donc, il faut remettre l'intérêt traditionnel au centre de la vie politique à Guinée. Et c'est ce combat que nous allons mener. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la cohésion sociale. La cohésion sociale, il y a beaucoup de problèmes à Guinée, il y a beaucoup de problèmes de personnes à Guinée. C'est par manque de compréhension réelle et par manque de savoir. C'est-à-dire que toute personne qui connaît le passé et qui savent comment les parents, les familles sont liées, ils ne doivent pas avoir ces situations qui prévaut aujourd'hui à Guinée. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, l'éducation. L'éducation, nous constatons qu'il y a beaucoup à faire au niveau d'Guinée. L'éducation professionnelle surtout. Donc, nous allons essayer, avec les différents acteurs de l'éducation, pour voir un peu ce que nous pouvons apporter. Ça, c'est le deuxième point. Qu'est-ce que vous pouvez apporter concrètement en termes d'éducation? Mais en termes d'éducation, il va falloir que nous revenons un peu au passé. D'abord, l'éducation de nos enfants. Il faut que les parents prennent place, véritablement. Nous nous sommes rendus compte qu'à Guinée, il y a la jeunesse, je dirais, ce n'est pas de leur faute, hein, quand il n'y a pas de boulot, ils se livrent à pas mal de choses. Avant, tu ne pouvais pas voir des fumoirs à Guinée. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cela. Et cela est dû à quoi? Cela est dû un peu... nous sommes tous responsables de cette situation. Donc, ensemble, nous allons réfléchir pour trouver la bonne parade, afin de mettre nos enfants sur le bon chemin. Alors, M. Touran, on vous entend parler de vos projets, vous parlez de réconciliation, de cohésion sociale, d'éducation des enfants. On ne vous entend pas dire je vais construire tel nombre de kilomètres de bitume, tel nombre d'établissements scolaires, tel nombre de centres de santé, ou bien ça ne fait pas partie de vos projets? Ah ben, j'étais en train d'énumérer les différents chapitres. Hein. D'accord. Donc, de chapitre en chapitre, j'essaie de développer tant soit peu pour que les auditeurs puissent réaliser ce que nous comptons faire pour Guinée. Ça, c'était le deuxième point. Le premier point, d'abord, c'était la démocratisation d'Guinée et la cohésion sociale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on parle de l'éducation. L'éducation, je viens de toucher un peu à ce niveau. Le troisième point, c'est l'entrepreneuriat. Il faut que nous, jeunes, nous entreprenons à Guinée. Cela manque beaucoup. Donc nous allons leur donner le goût d'entreprendre. Qui ne risque rien dans la vie n'a pratiquement rien. Donc l'entrepreneuriat, ce serait notre credo pour la jeunesse. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, nous allons parler d'élevage, de l'agriculture, du transport et du commerce. Parce que les commerçants seront au centre du projet que nous avons pour eux. Et le quatrième point, tout ce qui est infrastructure, comme vous avez si bien précisé, public. Vous savez, par expérience, à Guinée, il n'y a pas de route. Là, je le sais par expérience, je pense que les routes secondaires, au lieu peut-être de prendre une société pour mettre des pavés autour de la mairie, moi, je propose d'acheter une machine qui fabrique des pavés et il y a un service technique au niveau de la mairie de Guinée. Donc, tout ce qui est rue secondaire, mais je pense que le service technique, avec la formation qui va avec, ils pourront quand même mettre ces différentes routes secondaires en pavé. Et cela va diminuer considérablement la poussière au niveau de Guinée. Parce que la poussière, avec la saleté, c'est-à-dire l'insalubrité, c'est un joli cocktail pour pouvoir toucher la santé publique. Tout ce qui est fièvre typhoïde, tout ce qui est maladie, c'est dû à tout ça. Quand il n'y a pas d'hygiène dans une ville, mais c'est tout à fait normal que la santé publique est mise à mal. Donc, il y a ce projet qui est là aussi. Maintenant, j'étais déjà au quatrième, j'étais au 4e ou 5e. Au 5e. Voilà, au 5e, au 6e par exemple. Le dernier. Le dernier. Le 6e, il y a d'abord le tourisme. Guinée, c'est une ville touristique. Guinée, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a le Denguélé, il y a le Denguélé qui est là, la montagne qui est là, qui ma foi, attire la curiosité de tous ceux qui viennent à Guinée. Nous pouvons faire des cascades au niveau du Denguélé, afin de pouvoir faire couler de l'eau. C'est possible. Nous ne rêvons pas, c'est une réalité. Nous pouvons apporter ça aux Guinéens.
Et je suis prêt à apporter ça au Guinée, parce que ce n'est pas les idées qui manquent. Et au niveau des loisirs, lorsque tu prends le stade Mamadou Koulibaly, qui fait 30 000, 3 000 places, excuse-moi, 3 000 places. Et quand tu arrives sur ce stade aujourd'hui, attends, on dirait un champ de patates. Alors que les jeunes doivent pouvoir se divertir. D'accord. Et dans un cadre sain. Vous parlez de loisirs, d'entrepreneuriat, de transport, de commerce, de construction d'écoles et autres. Est-ce que vous avez une idée du montant que cela pourrait vous coûter? Mais je pense que c'est une équipe qui travaille. On peut chiffrer tout ceci à combien? Non, je ne peux pas chiffrer à partir du moment que je ne suis pas en train de... je ne vais pas tomber dans... Vous n'êtes pas encore prêt alors? Non, non, pas parce que je ne suis pas prêt. Parce qu'il ne faut pas dire quelque chose qui peut te rattraper. Parce que techniquement, il faut faire des études. Il faut pouvoir... Ce n'est pas encore fait. Nous sommes à quelques mois seulement des municipaux. Vous n'avez pas encore fait les études. Non, non, quand je dis concrètement le montant que cela pourrait vous coûter. Le projet, il est là. La chose communale, ça se gère. Ou c'est de la fiction? Non. Ce que vous dites là? Là, je vous rassure que ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Et à Odiné, c'est possible. À Odiné, avec tout ce que nous recevons comme subside de l'État, et avec les initiatives que nous allons prendre au niveau d'Odiné, je pense que nous sommes capables de réaliser tous nos projets. Maintenant, je ne vais pas vous chiffrer sans que je sois devant, je construis des écoles, je sais comment ça se passe, et faire tout ce que je suis en train de dire. Je fais venir une machine, et là, la machine, elle va fabriquer des pavés. Et là, je ne peux pas pour l'instant vous dire, ça fait tel montant, ce serait fait de la démagogie. Et comme nous sommes réalistes, nous, au PPACI, c'est ce que nous, on nous a appris. Quand on dit qu'on fait, on le fait. Donc, on leur demande simplement, on demande à la population de Guinée de nous faire confiance. Quand on sera au devant de la commune de Guinée, les gens verront le grand changement. Alors, et ce grand changement viendra par le PPACI. Vous ne nous dites pas le montant. Je ne peux pas chiffrer. On sait que ça va atteindre le milliard, ça c'est clair. Le milliard, on sait rechercher le milliard. On peut lever les fonds. Où est-ce que vous comptez justement mobiliser tous les fonds qu'il faudra pour réaliser tout ce que vous avez énuméré comme projet? Bon, d'abord, tout est une question d'organisation. De un. Quand on organise, on chiffre quand même nos projets. Oui, au Guinée, reçoit des subventions de l'État. Je ne vais pas me limiter aux subventions de l'État. J'irai chercher des fonds ailleurs. Quand je prends le cas, je peux avoir des collaborations avec le Maroc. Je peux avoir des amis qui sont en Belgique et qui ont des structures qui peuvent venir m'aider. Les relations, le carnet d'adresses permet à un grand homme de réaliser ses rêves. Et ce carnet d'adresses, je l'ai aussi de mon côté. Parce que j'ai des collaborateurs extérieurs qui ont promis de venir m'aider sur le terrain au Guinée. Donc pour l'instant, quand on sera aux affaires, je donne 6 mois. Je dis bien 6 mois aux Guinéens pour voir le visage de Guinée. Et ça va changer. En 6 mois, je vais faire changer le visage de Guinée parce que j'ai la conviction que j'aime au Guinée et j'ai cette conviction que j'ai la force de transformer au Guinée. Voilà pourquoi je demande aux différentes grandes familles des Kabla au Guinée de me faire confiance. On va arriver. Et le changement va venir au Guinée. L'élection, ce n'est pas une histoire de famille, c'est quand même les projets, les idées. Voilà. Mais je viens d'énumérer tout à l'heure les différents projets. Maintenant, quand je demande aux différentes familles, à ceux qui sont à Guinée, les autochtones, comme les allogènes, comme tout le monde, parce que tout le monde est au Guinée pour moi. L'une des raisons pour laquelle je tiens compte de toutes les communautés qui sont à Guinée. Et cette communauté qui sont au Guinée, je les considère comme des Odinékas. Même les fonctionnaires qui sont au Guinée sont des Odinékas. Je profite de votre antenne pour les rassurer qu'avec moi, ils se sentiront bien et ils se sentent déjà bien au Guinée et les projets que je viens d'énumérer seront réalisés. Des projets non chiffrés pour le moment? Non chiffrés parce que je ne veux pas tomber dans le langage, voilà, je ne veux pas faire de la démagogie. Je suis réaliste et j'ai constaté... Monsieur Touré, les gens diront plutôt que c'est plutôt de la démagogie puisque vous n'avez aucune idée des chiffres de votre projet. Non. Lorsque je parle d'idées, je peux avoir des idées, mais je suis concret et je suis réaliste. Non, je ne parle pas d'idées en termes de projet, je veux dire quoi. En termes de somme, en termes de montant. Ceux qui suivent à présent, quand vous dites que vous n'avez pas conscience des chiffres, ils diront que
M. Touré est dans la démagogie. Il est en train de nous conduire dans un monde imaginaire. Ben, je pense que ceux-là, ils auront tort demain quand ils me verront en action. D'accord, vous dites que... Parce qu'en toute chose, il y a toujours des gens qui comprennent, et, comme ils veulent, certes, mais il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire confiance et ce projet-là pourra se réaliser avec eux. Alors, vous dites, en 6 mois, si vous êtes élu, vous allez transformer Odiéné. En 6 mois. En 6 mois. D'abord, il faut être élu, n'est-ce pas? Et Inch'Allah, il sera élu. vous êtes dans une zone qui, depuis plus de 10 ans, est gérée par le RHDP, on va dire maintenant, dans le passé, le RDM. On a connu Diakité Koti Suleiman, on a connu Si Savané, et actuellement, celle qui est là comme la maire d'Odiéné, c'est Nassene Batouré, depuis 2013. Oui. Un territoire réputé être le fief du RHDP, vous comptez sur quoi? Je compte d'abord sur mon équipe, je compte sur mes militants, je compte sur la population de Kabadougou. Et ces populations de Kabadougou, depuis plus de 10 ans, ont toujours confié leur destinée au RDR, RHDP, c'est ce que je suis en train de vous dire. Belle question. Lorsqu'on confie sa destinée à un parti politique, en retour, on s'attend à quelque chose, n'est-ce pas? En contrepartie, je vous confie quelque chose. Vous êtes responsable de quelque chose. Je vous donne la commune d'Odiéné. Mon rêve le plus absolu, c'est de voir Odiéné se développer. N'est-ce pas? Et si pendant 15 ans, Odiéné n'a pas connu le développement, les promesses n'ont pas été tenues, qu'est-ce qui arrive? C'est la démotivation. Et qu'est-ce qui arrive? C'est avoir l'envie du changement. Vous pensez que les populations sont démotivées, non plus... Bien sûr. À partir du moment, quand on regarde les autres villes en Côte d'Ivoire, lorsqu'on voit le réseau routier en Côte d'Ivoire dans les différentes villes, et quand on arrive à Odiéné, c'est une déception, mon cher ami. C'est une déception. Donc les populations sont déçues et qui veulent désormais confier leur destin au PPAC, du président Laurent Gbagbo, dont je suis le représentant digne. Donc moi, personnellement, 15 ans au parti avec le RHDP, moi, ça ne me ferait pas. Je suis réconforté dans ma position parce que les promesses n'ont pas été tenues. Et je suis capable de réaliser ces promesses. Nassene Batouré, elle est la candidate du parti au pouvoir. Récemment, on a entendu un cadre de ce parti, Jacques Assaoré, qui disait aux populations dans le IFU que si ces populations ne voteraient pas le candidat du parti au pouvoir, elles devraient elles-mêmes chercher la solution à leurs problèmes de développement. Vous vous trouvez dans une situation pareille à Odiéné? Mais je pense que les gens n'ont pas encore compris véritablement la politique. Vous savez, quand une région est acquise à 100% à un parti au pouvoir, un parti qui est au pouvoir ne reçoit jamais le développement. Parce qu'on ne court pas après ceux qu'on a déjà avec nous. On court après ceux qui ne veulent pas de nous. L'une des raisons pour laquelle les différentes régions qui n'ont pas voté le président Alassane Dramane Ouattara à 100%, qui ont voté même à 40%, ils sont convoités par la direction du RHDP. Ils sont convoités par le gouvernement. Et il faut mener une politique de charme. Et la politique de charme, c'est de pouvoir permettre à ces différentes régions de se développer. Et nous, par contre, qui votons les 100%, mais nous sommes des acquis. L'une des raisons pour laquelle la diversité doit exister à Odiéné, la raison pour laquelle aussi on doit pouvoir choisir notre parti qui n'est pas le RHDP pour faire comprendre aux politiciens que Odiéné n'est pas un acquis. Et je viens pour ça, et je viens pour gagner les élections à Odiéné. Et je vais gagner les élections. Alors, Nassene Batouré, je l'ai dit à l'introduction de cette émission, c'est votre sœur cadette, c'est la fille à votre oncle, le petit frère de votre père, Feu Vakaba Touré. Et on entend dire que votre oncle vous demande de retirer votre candidature. Qu'en est-il réellement? Ben, je pense que d'abord, je vais faire l'historique un peu de ma famille. Je suis d'une famille de chefs, modestie mise à part, parce que c'est ce qui est, et que dans ma famille, il y a eu toujours la démocratie. Le premier fils de mon grand-père, qui s'appelle Kimsa Kramoro, dont je porte son nom, s'appelait Vamé Touré.
Au temps colonial, il était indépendant. Il était d'abord progressiste. Du progressiste, il est devenu indépendant. Après lui, son jeune frère, Touré Bakary, Feu Touré Bakary, que son âme repose en paix, était premier adjoint au maire à Guinée. Il était un PDCI. Le jeune frère, qui est mon père, Touré Vakaba, dit fédéral, était FPI. Et ce dernier avait un autre petit frère qui s'appelait Touré Vamori. Et Lassine Touré a été député à Odile, à Daloa plutôt, et en même temps sénateur à Daloa. Et Vamori Touré, dont je parle, le jeune frère aussi de Lassine Touré, ce dernier était RDR, pur et dur. Donc chez nous, ça ne doit pas causer de problème. Donc la démocratie existe dans la famille. Même s'il arrive que mon oncle demande qu'aujourd'hui, chef de canton, c'est dans le souci d'apaisement au niveau de la famille. Mais le problème politique n'a rien à voir avec le problème de famille. Vous avez parlé dans vos projets, oui, votre volonté de réconcilier, d'apaiser, de travailler à la cohésion sociale. Est-ce qu'au nom de cette cohésion sociale, ça ne serait pas utile pour vous de retirer votre candidature? D'abord, je vais vous rassurer et je serai très direct avec vous. La seule personne qui peut me demander de retirer ma candidature, c'est le président Laurent Gbagbo. Ça, il n'y a pas de débat. La cohésion sociale, la politique n'a absolument rien à voir avec la famille. L'une des raisons pour laquelle, tout à l'heure, j'ai pris le cas de l'aîné de mon grand-père jusqu'à mon père. La démocratie a toujours existé chez nous. Je vous raconte une petite histoire. En 1993, quand le président Laurent Gbagbo est venu à Odéné, nous avons eu des difficultés. Nous avons été lapidés. Avant que le président n'arrive, la maison de son fédéral, qui était mon père, a été brûlée. Et lorsque le président est arrivé à l'entrée d'Odéné, on a dit au président Gbagbo que ton fédéral est menacé de mort à Odéné, ne rentre pas. Et le président Gbagbo qui dit, moi je rentre. Ou Vakaba va périr, moi je vais périr là. Nous n'avions pas, ils n'ont pas accepté que nous faisions un meeting, qu'on fasse un meeting à la place que nous avons choisie. L'aîné de mon père, qui était Touré Bakary et qui était PDCI pur et dur, a demandé à son jeune frère, qui était FPI, de venir faire le meeting devant sa porte. Et c'est ce qui a été fait. Donc c'est pour vous relater ce fait pour dire qu'au niveau de la famille, il y a la démocratie. Maintenant, dans le souci de nous réunir, c'est tout à fait normal que mon oncle, mon père, aujourd'hui, essaie de réunir les enfants, afin que nous puissions regarder dans la même direction. Mais qu'ils sachent aussi que nous ne sommes pas du même parti politique et que je mène mon combat et que ma soeur que j'aime bien, Nassineba, mène son combat et chacun essaie d'apporter le plus à son parti. Et c'est ce que je fais. Vous nous dites que vous ne comptez pas du tout retirer votre candidature. Mais ça, c'est impensable. La seule personne qui peut m'amener à retirer ma candidature, si je dis bien, c'est le président de Laurent Gbagbo. Vous êtes prêt à faire face aux conséquences? Il n'y a pas de conséquences. Est-ce que cela ne pourrait pas causer votre rejet par votre famille? La famille, on est Touré. Ce n'est pas par procuration qu'on devient Touré. Ça ne se vend pas au marché. Vous êtes collé, je connais. Oui. Personne ne peut vous dénier quand même que vous êtes collé. Autant pour moi. Autant pour moi. D'accord. Est-ce que la ministre elle-même, Nassineba Touré, vous a parlé de cela? Est-ce que vous avez échangé, elle vous a aussi dit de retirer votre candidature? Je pense qu'elle a une grandeur d'esprit. C'est ma soeur cadette, c'est vrai. Et dans la famille, chacun a son partenaire. Quand je dis son partenaire, chacun a son homme de confiance. Et je fais partie des hommes de confiance de ma petite soeur. On s'apprécie beaucoup. Mais je pense qu'elle a une grandeur d'esprit pour pouvoir se rabaisser à me demander de retirer ma candidature. Tout en sachant que, voilà, je suis dans ce combat depuis 1990. Donc elle ne m'a jamais appelé pour me demander cela. Et elle ne le fera pas d'ailleurs. D'accord, c'est bien noté. Alors, est-ce qu'une alliance est possible entre le PPACI et le PDCI-RDA au niveau de Diené? Parce qu'il y a aussi un candidat du PDCI-RDA, M. Koulibaly Vakaba.
Ben, depuis, au niveau de la direction, déjà, nos premiers responsables sont en train de voir un peu dans quelle mesure on pourra avoir l'alliance. L'alliance est déjà de facto acceptée. Ben, ça ne cause aucun problème parce que quand on part en alliance, on devient plus fort. Et quiconque ben voilà, souhaite venir avec moi, je suis ouvert à tout le monde, même au GPS, à tous ceux qui pensent qu'ils aiment au dîner et qui veulent vraiment le développement. Vous serez prêt à soutenir les autres s'il le faut? Mais puisque c'est pour le changement, quand je dis prêt à soutenir les autres, on va d'abord aux élections. Et comme c'est en deux parties, il y a d'abord ce qu'on sait et puis après il y a les conseillers. Et à partir du soutien, c'est là va se jouer un peu l'alliance avec ceux qui décident de partir seuls. Sinon que mon souhait le plus ardent, c'est que le PDCI et le GPS viennent avec nous afin de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour le développement de Guinée. Alors, depuis le samedi 27 mai 2023, vous avez entamé une tournée dans la localité d'Odiéné pour présenter aux populations votre candidature. On a un extrait vidéo qu'on va vous faire écouter et puis regarder. Et puis après, on revient pour la suite. Est venu pour relever le défi. Ouvrons nos oreilles, ouvrons nos esprits. Parce que quand la victoire de Dieu arrive, on ne peut pas l'arrêter. C'est en train de venir. C'est avec plaisir, une joie immense que je me retrouve parmi mes frères et sœurs et que je me retrouve dans ma ville natale. Je suis candidat parce qu'à Odiéné, il y a beaucoup à faire. Je suis candidat parce qu'Odiéné n'a pas connu le développement. Je suis candidat parce que je veux donner l'expérience que j'ai à Odiéné. Je suis candidat parce que j'aime Odiéné. Et puisque j'aime Odiéné, je ne peux pas accepter de voir Odiéné dans une telle situation. Alors, M. Touré, après une semaine de tournée à Odiéné pour présenter votre candidature aux populations, quel bilan vous pouvez dresser? Je suis très satisfait du bilan parce qu'il y a eu une liasse populaire. Dommage que vous n'avez pas montré l'alliance populaire. J'aurais souhaité quand même que vous montriez ça parce que pour voir un peu... on voit les images à l'écran. On voit les images à l'écran. Oui. Voilà. Bon, d'accord, c'était une bonne chose. Voilà. Vraiment, c'était un plaisir pour moi et j'étais fier d'être au Guinée. Voici les images que nous voyons. Les jeunes avec les motos. Ça, c'était à l'entrée d'Odiéné. Ça, c'était à l'entrée d'Odiéné. Et quand vous voyez l'expression des jeunes, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas venus juste parce qu'ils ont été achetés. Mais vous sentez ce changement-là en eux. Quand tu regardes la joie des uns et des autres, l'heure du changement est arrivée à Guinée. Et ce changement, je pense que le 2 septembre, nous serons les vainqueurs des élections municipales. Alors, il reste une semaine pour que la tournée prenne fin. C'est sur 2 semaines. Déjà, une semaine s'est écoulée. Il reste une autre semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour cette dernière semaine? Cette dernière semaine, je pense que nous avions décidé de d'abord remercier tous ceux qui sont venus nous encourager. Et parce qu'ils ne sont pas tous des militants du PPAC. C'est des gens qui ont soif du changement. Nous allons d'abord les remercier pour le soutien d'abord. Et puis au-delà, nous allons encore faire du porte-à-porte, comme nous avons l'habitude de le faire. Essayer de voir des amis, des camarades, leur expliquer le projet. Et ensuite, bon voilà, nous allons rentrer suite à une belle tournée que nous avons effectuée au Nord. C'est du jamais vu et j'en suis fier. Alors, vous allez rentrer. Il est temps de sortir de ce plateau, oui, puisque c'est la fin de cette émission. On vous donne l'occasion quand même de lancer un appel, un message de paix à l'endroit des populations d'Odiéné, à l'endroit de tous les Ivoiriens qui nous suivent en vue des élections municipales et régionales apaisées en Côte d'Ivoire. Merci. Je profite quand même de votre antenne pour faire une prière pour la Côte d'Ivoire. Nous venons de très loin. Et chaque élection, il y a toujours une tension. Et mon souhait le plus ardent, que nous ayons des élections apaisées.
Je demande à tous les religieux de prier dans ce sens pour notre beau pays. Je demande aux chefs traditionnels de veiller à la bonne marche des choses. Ils sont nos garants traditionnels. Ils doivent avoir leur place dans la cohésion sociale. Donc, je souhaiterais encore une fois, au niveau du dîner, qu'il y ait des élections apaisées. Nous sommes tous familles. Comme je le disais tantôt, Nasseneba Touré, c'est ma soeur cadette. Nous entendons très bien et je pense que c'est comme un match de football où chacun doit être fair play. Donc, c'est sur ces mots, je salue tout le monde, je salue la direction, je salue les auditeurs et ça a été un réel plaisir pour moi de passer sur votre chaîne. Vous dites que c'est un match de football. On verra bien au soir du 2 septembre 2023 le score de ce match. En tout cas, on souhaite des élections apaisées à toute la Côte d'Ivoire, particulièrement à la localité d'Odziéné. Merci encore une fois de plus à vous, M. Touré Karamoko, coordonnateur régional du Kabadougou du PPACI et candidat de cette même formation politique pour ces municipales 2023 à Odziéné. Merci à vous d'être passé sur notre plateau pour nous donner les raisons de votre candidature, de nous parler aussi de vos projets que vous entendez réaliser pour la population d'Odziéné. Merci. Et puis, on vous souhaite bon vent pour la suite de vos activités. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission sur les antennes de l'Intelligent TV. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.